Qu'est-ce qui est le plus important d'ajouter dans un partenariat de flip? Les points qu'il faut être sûr de mettre dans le contrat. Je vous parle de ça. Marilyn qui nous pose cette question-ci. En premier, Marilyn, il faut tout le temps que tu regardes pour le partage des profits. Si les gens veulent quitter, comment ça fonctionne exactement pour qu'ils quittent. Les tâches que tu peux mettre aussi à l'intérieur, qui fait quoi exactement. Mais mon conseil, Marilyn, là, que je te dis, là, oublie tout ce que je viens de te dire, va voir un avocat. OK? C'est comme ça, tu vas être sûr que ton contrat va être fait comme il faut. Et mes contrats de partenariat ont 15-20 pages. Fait qu'il y a plein d'options qu'il faut que tu mettes dedans. Et tu prends pas ça sur Internet, tu prends pas des copies de conventions d'actionnaires. Comme vous savez, je travaille beaucoup avec Maître Luc Audet. Vous travaillez avec cette personne-là, elle a déjà mes contrats, fait qu'elle sait quoi mettre dedans. Allez-y, c'est bien plus simple de même. Mathieu qui demande, acheter un immeuble à revenu sans mise de fonds et sans un gros revenu, c'est possible? La réponse, Mathieu, c'est oui. C'est exactement ce que je fais chaque année. Présentement, je suis en train de monter un projet de 250 logements et je vais aller chercher des partenaires pour qu'ils soient capables de mettre la mise de fonds. Donc, la réponse est oui. Mais il faut que tu saches comment faire. C'est bien beau. Là, je t'ai donné la recette, là, je t'ai donné le secret de la caramite, là, mais là, il faut t'apprendre après ça comment le faire. Fait que oui, c'est possible. Fred, j'aimerais savoir comment j'aimerais savoir comment les gens qui sont investisseurs à 50% dans ma compagnie ont leur retour sur investissement et en combien de temps ils peuvent voir un profit si c'est eux qui financent le tout. Ben Fred, tout de suite au départ, il va avoir un retour sur investissement. Si tu as un deal qui n'est pas rentable, ben tu ne l'achètes pas. Fait qu'il faut absolument que ton deal soit rentable. Le projet, je vous parle, là, que je vais acheter, je vais aller chercher des partenaires avec moi. La journée 1, on va faire de l'argent. La journée 2, on fait de l'argent. La journée 3, on fait de l'argent. Fait que je leur retourne leur pourcentage d'investissement directement comme ça. Puis au bout d'un certain temps, je refinance et je vais retourner leur argent directement. Marilyn, avant la visite d'un Plex, on me demande souvent de déposer une promesse d'achat. Ça veut dire quoi? Si je n'ai jamais rencontré le vendeur, si je ne l'ai jamais évité, comment faire une promesse d'achat sans visite? Mais le multilogement, Marilyn, on achète ça avec les revenus. Fait que tu fais une offre d'achat et après ça, tu vas aller visiter. Est-ce que tu penses que mon 250 logements, j'ai tout visité les logements avant de faire l'offre d'achat? La réponse est non. J'ai rentré une offre d'achat et après ça, je vais aller voir qu'est-ce qu'il y en a. Si je me rends compte qu'il y a trop de dommages, qu'il y a trop de problèmes, ben qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire baisser l'offre et si tout est beau, je reste à mon offre d'achat. Mais ça, c'est la norme. Dans le 2-3 logements, normalement, tu peux visiter, mais tout ce qui est 6 et plus, là, moi, je ne ferai jamais visiter. Je vais te raconter une histoire, Marilyn, OK? J'ai mis en vente il y a à peu près 2 ans un immeuble, un 7 logements. J'ai, avec des belles photos, il était très bien présenté avec le courtier immobilier. On a eu 42 demandes de visite. OK? Puis j'avais oublié de mettre cette phrase-là. Et là, quand je me suis rendu compte de ça, puis ça s'est passé en une journée. J'ai retourné au courtier, j'ai dit, regarde, ça n'a pas de bon sens de déranger 42 fois les locataires. Retourne ceux-là qui veulent visiter, demande-leur qu'ils rentrent une offre d'achat, et après ça, ils vont visiter. Après ça, je leur rentre la visite. Même si l'offre d'achat n'est pas acceptée, c'est pas grave. Je veux juste qu'ils rentrent une offre d'achat. Sais-tu sur 42 personnes, combien il y en a qui ont rentré une offre d'achat? 2. Il y a eu 2 personnes qui ont rentré une offre d'achat. C'est pour ça qu'on fait ça, Marilyn. Parce que dans la vie au Québec, il y a un petit type de personnes qu'on appelle ça des weareux. Ils viennent voir si c'est beau, ils viennent voir, puis c'est pas des gens qui passent à l'action. Fait qu'est-ce qu'on veut, nous autres, quand on vend des immeubles ou quand on achète des immeubles, on veut pas avoir de weareux, on veut avoir des gens qui passent à l'action. Est-ce que vous êtes des gens qui passent à l'action, ceux qui m'écoutez présentement? Répondez-moi donc dans le bas des commentaires ou faites-moi un cœur, des différents, comment tu appelles ça, des pictogrammes ou je sais pas trop quoi pour me dire. Et là, ma fille est de l'autre bord de moi, là, puis elle est en train de m'écouter, puis elle rit. OK, dis-moi donc, c'est quoi le bon mot? Des emojis. Ah, des emojis! OK, c'est bon. Un pictogramme, c'était dans mon temps, ça, c'est ça? Oui. OK, c'est bon.
OK, on continue, Marilyn. Claude, j'ai déjà 2 propriétés résidentielles payées qui sont louées. Yes. Comment faire du financement pour l'achat d'un autre plex? Tu as juste à aller voir ta banque ou aller voir un courtier hypothécaire. Ils vont être capables de te sortir soit une marge de crédit ou le sortir directement avec une hypothèque pour être capable de refinancer. Claude, c'est super simple. Guillaume, y a-t-il des clauses particulières à inclure dans l'offre d'achat pour vendre une offre d'achat acceptée? Si oui, lesquelles? En premier, il faut que tu barres la clause 7.5 qui dit que tu ne peux pas transférer ton offre. Et dans le cours d'offre d'achat de M. Audet, c'est un cours de 3 heures qui explique toutes les techniques. Entre autres, il y a 4 contrats à inclure avec l'offre d'achat. Ça se fait plus simple que ça, mais pour être protégé, il y a 4 contrats à inclure. Fait que dans l'offre d'achat, c'est principalement barrer la clause 7.5 et de dire que tu peux la transférer à quelqu'un d'autre. Sébastien, moi et mon beau-frère, nous voulons acheter un plex. C'est mon beau-frère qui donne la mise de fonds. Moi, je rénove et je m'occupe du duplex. Comment fait-on pour partager le pourcentage de revenus, lui et moi? Mais probablement qu'un duplex, Sébastien, je ne veux pas te décevoir, mais souvent, il n'y a pas de revenus. Parce que quand tu fais revenu, moins dépenses, moins financement, fait que d'après moi, le partage des profits. Je veux pas être baveux, Sébastien, là, mais d'après moi, il n'y en aura pas de profit. OK? Fait qu'il faut, à moins que tu fasses tout toi-même, puis tu dépenses tu fais pas de gestion de personne, là. Dans ce cas-là, toutes les réponses sont bonnes. Ça peut être 50-50, ça peut être 60-40. Souvent, quand les gens viennent en consultation me voir, ils exposent tout le projet, ils disent, il y a tant de réno, j'ai tant d'heures à mettre dedans, j'ai tant de ça, j'ai tant de ci, j'ai tant de ça à faire dedans. Et là, après ça, je peux y dire, selon mon expérience, c'est quoi le pourcentage de profit. Mais si tu passes pendant 2 ans à faire de la réno à toutes les fins de semaine, tu vas vouloir avoir plus que 50-50. Mais s'il y a une fin de semaine de réno, ton beau-frère va vouloir avoir plus. Fait que la réponse n'est pas facile, Sébastien. Nicolas, j'ai besoin de références ou de conseils. J'ai reçu une mise en demeure avec réclamation de 15 000 pour trouble de moisissure dans une maison par la locataire. Je fais quoi avec ça? En premier, tu réagis très vite. Tu fais venir des spécialistes pour vérifier la moisissure. Tu fais venir des gens qui vont voir ça. Et soit tu contactes la Corpic ou l'APQ, si tu étais membre de la Corpic ou de l'APQ, ils ont des avocats, ils ont des conseillers juridiques qui sont capables de t'aider, ou tu t'en vas rencontrer un avocat spécialisé dans la location. Maître Audet ne fait pas de location, c'est pas un spécialiste des locataires, mais il y en a plein d'autres qui vont pouvoir t'aider. Fait qu'il faut réagir vite et pas laisser ça traîner, parce que si tu t'en vas en cours, faut t'aille montrer que tu as été un bon père de famille et que tu as tout fait selon les règles de l'art. Louis qui me demande, j'ai acheté votre deuxième livre et vous mentionnez qu'on doit viser soit 50 à 75 par porte de revenus. J'ai 7 livres d'écrits, fait que je ne sais pas c'est lequel exactement qui a acheté. J'en ai vu un duplex. Quels sont les coûts que je dois retirer au montant brut? Taxe scolaire, municipale, assurance, frais d'entretien. C'est toutes des bonnes réponses. J'oublie quelque chose. Oui, à peu près 20 lignes. Pour un duplex, devrais-je viser le 75 de revenus plutôt que le 50? De toute façon, ça me surprendrait que ton duplex te donne plus de 0 $ de revenus. Ben, c'est bien rare, à moins qu'il soit en région, mais c'est bien rare que tu vas réussir à avoir des revenus dedans. Mon conseil, Louis, pourquoi tu ne vas pas suivre la formation sur le calcul de rentabilité qui est disponible en vidéo? Tu as le calculateur, puis tu as toute la façon comment le remplir qui va être donné dedans, ou carrément tu achètes pour 45$ sur le site, le calculateur IMO Facile, et tu as toutes les réponses, et tu es capable de le calculer, puis tu n'oublies absolument rien dedans. Fait qu'oubliez pas, les amis, le 15 juin, on repart une nouvelle cohorte Coaching Doom. Ça part à Montréal, c'est de 9h à 4h. Il nous reste encore quelques places. Si vous avez de l'intérêt, appelez au bureau ou allez tout simplement sur imofacile.ca sur Coaching Doom pour aller télécharger le kit de coaching qu'on va pouvoir vous donner de l'information. Pourquoi on appelle ça Coaching Doom? C'est un volet pratique et un volet théorique. Fait qu'on va visiter des maisons avec vous autres, on fait des offres d'achat avec vous, puis il y a 8 heures de coaching avec un coach qui vont pouvoir vous aider même à aller visiter des maisons avec vous pour vous aider à faire vos calculs aussi.
Fait que c'est un plaisir. N'oubliez pas, chaque lundi, je réponds à vos questions. Bonne semaine. Bye!